Là, c'est un article de Gecodia sur les statuts de la BCE et de la Fed. Et la question qu'on se posera, c'est est-ce que les banques centrales doivent être soumises à des objectifs politiques? Bon, déjà, l'article dit que, contrairement à ce que l'on croit souvent, la BCE ne fait pas que lutter contre l'inflation. Elle doit aussi soutenir les grandes lignes de politique économique de l'eurozone. Alors que la Fed a des objectifs plus larges. Elle doit soutenir la croissance, veiller à la stabilité des prix et à la modération des taux d'intérêt à long terme. Ce qui explique que la Fed n'a qu'un intérêt assez relatif pour la stabilité des prix. C'est le moins qu'on puisse dire, vu comment elle fait tourner la planche à billets. Tu ne m'as pas laissé finir. La Réserve fédérale, pour ce qui est des marchés financiers, ne se soucie pas vraiment des variations de prix des titres dans leur ensemble, c'est-à-dire y compris des produits dérivés, mais elle se réfère surtout aux prix sous-jacents. C'est quoi les sous-jacents? Un produit dérivé, c'est un titre lié à un autre, par exemple une obligation, donc une dette. Le sous-jacent, c'est cela. Les prix des dérivés peuvent varier différemment des sous-jacents. Ça ne répond pas à notre question. Est-ce que les banques centrales doivent être soumises à des objectifs politiques? Pour ma part, ça semble évident. On ne peut pas vraiment avoir de politique économique indépendante si on n'a pas le contrôle de sa monnaie. Ça se voit avec l'euro. Une monnaie inadaptée à la compétitivité d'un pays, c'est le déficit commercial garanti et donc l'endettement du pays. Tu confonds le fait qu'une nation ait sa propre monnaie avec le fait que le gouvernement donne directement des ordres à sa banque centrale. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais si le gouvernement contrôle la banque centrale, il peut relancer la croissance par le maniement des taux d'intérêt. Ou alors, il peut financer directement ses grands projets par la création monétaire. Oula, on y vient. Le problème, c'est que si le gouvernement peut faire cela, il ne s'en privera pas. Il s'octroiera des avances à n'en plus finir, et il spoliera les citoyens de leur pouvoir d'achat en jouant sur l'inflation. C'est pour cela que l'on a rendu les banques centrales indépendantes, même si cette indépendance reste assez relative. C'est pour cela que le principal contre-pouvoir à l'action du gouvernement, ce devrait être les citoyens eux-mêmes. Ah bon? Et comment? En contingentant les avances que le gouvernement peut prendre sur sa banque centrale, et en faisant valider ce contingentement par un référendum à échéance régulière. Si les citoyens votent non, la banque centrale restera indépendante de facto jusqu'au prochain référendum. Pour espérer que le oui l'emporte, le gouvernement doit donc avoir un usage modéré de la création monétaire et même rembourser ses avances. C'est-à-dire que s'il fait des déficits pendant certaines années, il peut les payer par la planche à billets, mais il devra les repayer plus tard par les excédents budgétaires, et ceci pour limiter le gonflement de la masse monétaire à moyen terme. Alterner déficit et excédent budgétaire? C'est un peu ce qu'aurait demandé Keynes. Oui, sauf que nos keynésiens officiels d'aujourd'hui n'ont retenu que les déficits.